Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le premier réflexe quand elles sont sur le point de se séparer, hein, c'est de se dire ok, je vais aller consulter un avocat. Ce qui en soi est une très bonne démarche, parce que beaucoup de personnes n'ont pas une idée précise de leurs droits. Hein, et quand on se marie, quand on est en couple, on ne pense pas aux conséquences, bien entendu, le jour où on se sépare. Euh, Ce sont deux démarches très différentes. Si vous voulez. Un, on peut demander conseil à un avocat et c'est précieux. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de ce conseil? Alors, certaines personnes qui sont dans des souffrances telles qu'elles ne peuvent pas envisager d'être dans la même pièce, si vous voulez, avec leur conjoint, pour discuter, justement, élaborer ensemble ces solutions équilibrées, bien c'est judicieux qu'elles recourent aux avocats, parce qu'à un moment c'est trop difficile, si vous voulez. Mais c'est quand même une démarche très courageuse, hein, d'aller en médiation, parce qu'on se retrouve en face, à côté de son futur ex-conjoint, compagnon, donc c'est pas évident. Par contre, ça peut présenter des inconvénients, si vous voulez, de passer par le filtre des avocats pour toute la procédure, c'est qu'évidemment c'est un filtre. Et donc quand je reçois une lettre d'avocat, ben, je me dis, ah ben quoi, mon ex-époux, hein, mon futur ex-époux ou épouse, voilà, c'est ce qu'il pense. Non, c'était traduit avec un filtre juridique, etc. Et donc, c'est vrai que dans certaines circonstances, il arrive que les situations, les tensions s'exacerbent, si vous voulez, que la tension, ça se crispe davantage. Alors, la médiation, l'avantage de la médiation, c'est qu'on peut vraiment être au plus juste et au cœur des besoins des personnes. C'est vraiment travailler ça en disant derrière une demande, parce que souvent quand on se sépare, on a des demandes, des exigences même. Ben, quels sont mes besoins? De quoi ai-je réellement besoin? Et du coup, on peut se détacher de ce à quoi on a droit, plutôt de absolument. quoi ai-je besoin? Et ça, c'est vraiment et donc, intéressant. on arrive dans une co-construction qui est beaucoup plus vaste, si vous voulez, plus élaborée, où il y a plus de possibles à la sortie. Mais comme le disait Valérie, ça demande du courage, c'est un investissement pour le futur, pour pérenniser quand même les relations, surtout quand il y a des enfants. Mais c'est pas facile, c'est évident.